Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une Vivre Allemande. Je m'appelle Yasmine, je suis allemande et je vis en France. Et c'est cette chaîne en parle de la langue et culture allemande et française, en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et de me suivre aussi sur Instagram. Et si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez m'acheter un petit café virtuel sur Buy Me a Coffee. C'est un peu comme un pourboire que vous laissez pour ma chaîne. Et ça m'aide beaucoup avec mon travail sur YouTube. Le lien est dans la barre d'infos et merci à tout le monde qui m'a déjà acheté un café. Et on va commencer tout de suite avec la vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'été en Allemagne, comment les Allemands passent l'été, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'il y a comme différence avec la France. Alors la première chose qui me vient à l'esprit, j'ai déjà parlé de ça dans plein de vidéos, mais c'est que les Allemands sont accros à la glace. On adore manger des glaces en été, mais aussi en hiver, un peu moins en hiver, mais même en hiver, les Allemands aiment bien manger leur glace. J'ai même regardé s'il y a des statistiques, et oui, il y en a. Du coup, normalement, dans un an, chaque Allemand mange environ 8 litres de glace. C'est beaucoup, je ne connais pas les chiffres pour la France, mais je crois que c'est beaucoup moins. Déjà en France, il y a un peu moins cette culture de manger de la glace. La glace est assez chère, du coup il faut savoir qu'en Allemagne une boule de glace d'habitude est un peu moins chère qu'en France. C'était beaucoup moins cher, maintenant avec l'inflation ça a pas mal augmenté. Mais c'est pas forcément quelque chose qui coûte cher et souvent en famille ou avec des collègues ou avec des amis, on va aller manger une glace. Du coup c'est assez courant en Allemagne que pendant la pause au travail on va vous proposer d'aller manger une glace tous ensemble. Pourquoi il y a autant de glace en Allemagne? C'est certainement dû à l'immigration des Italiens. En Allemagne, on a eu une vague d'immigration pendant les années 50, 60 où l'Allemagne manquait beaucoup de main d'œuvre. Du coup il y a pas mal d'Italiens qui sont arrivés, ça dépend un peu des régions, mais moi qui viens du sud de l'Allemagne par exemple, il y a pas mal d'Italiens et souvent ils ouvraient des restaurants où ils commençaient à vendre de la glace. Du coup, à ce jour, il y a pas mal d'Italiens qui vendent de la glace en Allemagne. Souvent, pendant l'hiver, ils retournent en Italie et l'été, ils reviennent pour vendre de la glace en Allemagne. La glace est vraiment une chose qu'on a intégrée dans notre culture en Allemagne et qu'on adore beaucoup. Pour le coup, pour être un vrai Allemand et passer un été vraiment allemand, il faut absolument manger des tonnes et des tonnes de glace. Une chose qui me manque beaucoup en France, les Français n'ont pas cette habitude de manger de la glace tout le temps. Et quand je suis en Allemagne, c'est la folie, c'est la fête, je mange des glaces tous les jours. D'ailleurs, on a même inventé le Spaghetti Ice à Mannheim, c'est la ville où j'ai vécu pendant longtemps. Spaghetti Ice, c'est de la glace en forme de spaghetti, c'est à base de glace de vanille avec une sauce à base de fraises, je crois. Et voilà, vous pouvez acheter ça n'importe où en Allemagne. Et c'est une glace que souvent les enfants aiment bien. Et voilà, c'est très rigolo. Ensuite, pour passer l'été comme un vrai Allemand, il faut aller se baigner dès qu'il fait un peu chaud. Alors, en Allemagne, on adore se baigner, on adore les piscines plein air, on adore les lacs, on adore la mer. Du coup, dès qu'il fait chaud, l'Allemand veut se baigner. En France, j'ai l'impression que c'est plus une chose qui se passe quand vous habitez vraiment à la côte, proche de la mer et tout. Mais à Paris, par exemple, ou dans d'autres grandes villes où j'ai vécu en France, impossible de se baigner. À Paris, il n'y a carrément aucun endroit, sauf le canal de l'Ourcq qui est transformé en piscine à un moment donné, mais c'est de l'eau, ça donne pas envie de se baigner, on va dire. Moi je l'ai jamais fait. Mais sinon il n'y a aucun lac, on peut pas se baigner dans la Seine, il y a très peu de piscines, normalement c'est des piscines à l'intérieur, parfois ils ouvrent leur toit, mais c'est pas pareil en fait. Quand vous allez dans une piscine en Allemagne, il y a plusieurs bassins, il y a des grands pelouses où les gens peuvent faire des pique-niques, ils vendent des frites, tout le monde est là toute la journée, vous pouvez ramener des pique-niques. C'est vraiment toute une culture de la piscine qui n'existe pas comme ça en France. Et ça me manque beaucoup ici, à Paris notamment, que je peux pas me baigner quand il fait chaud. Insupportable. Ensuite, la troisième chose qui est très allemande en été, c'est le hitzefrei. Alors, c'est malheureusement une chose qui se fait de moins en moins. Mais moi, quand j'étais petite, quand il faisait trop chaud, on n'avait pas l'école. Du coup, l'école fermée, l'école nous disait « Vous avez hitzefrei ». C'est difficile à traduire, mais ça veut dire quelque chose comme vous travaillez pas parce qu'il fait trop chaud, en fait. C'est un peu comme
comme une alerte canicule à l'école. Je pense que ça existe aussi au travail. En fait, quand j'étais petite, assez souvent en été, quand il faisait chaud, on avait hitzefrei. Et ça veut dire qu'on pouvait quitter l'école plus tôt ou on n'est carrément même pas allé. Ça existe toujours, mais c'est pas une loi qui s'applique dans toute l'Allemagne, ça dépend des régions. Il y a des régions où dès qu'il y a 25 degrés à l'intérieur de l'immeuble, il y a hitzefrei. Il y a aussi des régions où c'est 27. Il y a aussi des régions où ça n'existe plus trop. Parce que oui, j'avoue que c'est un peu compliqué pour les parents quand d'un coup l'école décide de fermer, les parents sont au travail, qui s'occupent des enfants. Je pense que ça date un peu d'une époque où forcément la mère était à la maison, elle ne travaillait pas. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas normalement, du coup c'est devenu un peu compliqué. Mais quand moi j'étais petite, il y avait souvent hitzefrei et moi je pouvais rentrer ou passer l'après-midi avec mes amis ou autre chose. Du coup, oui, hitzefrei c'est très allemand. La quatrième chose très allemande en été, c'est faire des barbecues. Apparemment c'est aussi un peu régional. Il y a des régions qui préfèrent plus le barbecue que d'autres. En tout cas ma région, le Baden-Württemberg, adore les barbecues. En été on mange des barbecues tout le temps, tout le week-end, en famille, avec des amis, sur le balcon, dans les parcs, au lac. On peut faire des barbecues n'importe où. Souvent il n'y a pas trop de règles où faire un barbecue ou pas. Peut-être maintenant un peu plus avec la canicule. Mais en tout cas, normalement, quand vous avez un jardin ou un balcon, vous pouvez faire des barbecues. Quand moi j'étais étudiante, en face de l'université, il y avait une grande pelouse et on avait le droit de faire des barbecues. Du coup, après les cours, le soir, on faisait des barbecues tous ensemble. C'était très très chouette. Et oui, cette culture de barbecue, j'ai l'impression que c'est pas très répandu en France, ou en tout cas beaucoup moins qu'en Allemagne. Et si vous voulez savoir ce qu'on mange, alors normalement c'est des saucisses, il y a aussi des steaks. Pour les végétariens comme moi, il y a du fromage, du halloumi qu'on peut griller, des courgettes, des poivrons, des pommes de terre, on peut mettre dans de l'aluminium. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du feta. Après on fait toute une sélection de salades différentes. Il y a salade de quinoa, salade de pâtes, Nudelsalat, c'est très allemand. C'est une salade avec des pâtes, de la mayonnaise, des petits pois, des poivrons, ça dépend un peu de ce que vous faites. Et on mange de la baguette avec ou du pain. Du coup, ouais, les barbecues, c'est l'été pour nous. Il y a même des Allemands qui font des barbecues quand il fait moche. Du coup, ils vont utiliser le barbecue dans le jardin et manger à l'intérieur. Ça se fait aussi. Du coup, rien n'empêche les Allemands de faire le barbecue. Ensuite, une chose qui pour moi personnellement l'été en Allemagne, c'est faire une randonnée et ensuite un pique-nique. Alors les Français aussi, ils adorent les pique-niques, surtout ici à Paris on aime beaucoup parce que c'est beaucoup moins cher que d'aller au restaurant ou dans un bar. On va juste se retrouver, faire un petit pique-nique au bord de la Seine. Voilà. Mais en Allemagne souvent on fait d'abord une randonnée ou une grande balade ou même randonnée en vélo, un truc comme ça. Et après on fait un pique-nique en famille. Et qu'est-ce qu'on mange lors d'un pique-nique? Normalement on mange des œufs qui sont durs, hein, qui sont cuites, je sais pas comment on dit. Des tomates, des tartines qu'on a préparées à la maison. Comme on n'a pas trop la culture de baguette, on va plutôt préparer des tartines, peut-être des raisins, peut-être quelques cookies ou un gâteau fait maison. Et oui, souvent on se retrouve avec des amis ou avec la famille pour faire des pique-niques. Voilà, voilà. Ensuite, une chose très allemande, c'est de se mettre pieds nus en été, être barfuß. On a plus cette culture de barfuß en Allemagne qu'en France. J'ai l'impression qu'en France, c'est un peu un tabou de montrer ses pieds nus. En tout cas, souvent, on me fait des remarques quand je suis pieds nus. Par exemple, pendant un pique-nique, j'enlève mes chaussures ou je vais tremper mes pieds dans l'eau. Et souvent, on me dit « Ah, mais t'as pas froid? Oh là là, tes pieds nus !» En Allemagne, c'est tout à fait normal. Du coup, je sais pas trop ce qui est le problème. Apparemment, c'est un peu... faut couvrir ses pieds en France. Ou apparemment, c'est un truc qui donne froid, forcément, quand on est pieds nus. En Allemagne, on aime beaucoup ça. Il y a même des gens qui font des balades entières pieds nus. Il y a même des endroits, c'est comme des petits parcs avec des schémas où vous êtes censé vous mettre pieds nus. Et après, il y a genre
des surfaces différentes pour marcher dessus. Genre des petites pierres, des trucs mous, des trucs un peu plus durs, des trucs qui piquent. Et tout le monde est pieds nus et vous êtes censé sentir les sensations différentes. Ça s'appelle Barfußpfad ou Barfußweg, du coup schéma pieds nus. Et voilà, c'est une chose très allemande je crois, en tout cas j'ai jamais vu ça en France. Et on a beaucoup cette culture de Barfuß. Il y a aussi une chose qu'on retrouve un peu moins maintenant, mais ça s'appelait Kneippbecken. C'est genre des bassins avec de l'eau dedans, comme une petite piscine où vous mettez vos pieds ou vos jambes en fait en été. Et c'est censé améliorer la circulation du sang. Du coup parfois on trouve ça un peu dans un parc. C'est un peu ancien, mais voilà, ça existe toujours. Une chose très allemande aussi. La dernière chose qui est très allemande, c'est de quitter l'Allemagne en été. Alors, les Allemands restent pas beaucoup en Allemagne pour les vacances. Moi, quand j'étais petite, je pense que j'ai passé une seule fois mes vacances en Allemagne. Sinon, vous partez. Les Allemands sont des grands voyageurs. Du coup, on a plus tendance à aller en France, en Espagne, en Croatie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En Danemark, il y a plein de possibilités et c'est un peu selon l'endroit où vous vivez en Allemagne. Du coup, comme moi je venais du sud, on avait plus tendance à aller en France, en Espagne ou en Croatie. Ma famille adorait la Croatie. En voiture avec les 3 enfants, les 2 chiens, machin. Voilà, du coup c'était un peu ça mon enfance. Pourquoi les Allemands passent pas forcément l'été en Allemagne comme les Français? C'est simplement parce que il fait moins beau en Allemagne, il y a plus de risques de pluie, notamment là où il y a la côte. La mer du Nord et la mer Baltique, là-bas vous n'êtes pas sûr, c'est un peu comme en Bretagne en fait. On ne sait pas trop s'il fera beau ou pas. Du coup les Allemands ne veulent pas prendre le risque de passer 2 semaines de vacances sous la pluie et ils vont plus aller dans le sud. Il y a un peu plus de gens maintenant qui restent en Allemagne aussi avec le changement climatique, il fait plus beau en Allemagne. Mais je dirais que comparé en français, on est plutôt des personnes qui quittent leur pays en été pour passer les vacances ailleurs. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Si vous êtes français, française, j'aimerais bien savoir si vous avez déjà passé l'été en Allemagne et quelles autres choses vous avez remarquées. J'ai hâte de vous lire et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine!